Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc ça y est, je vais enfin vous révéler notre future destination donc pour notre prochain voyage là, avec un départ début avril, donc dans un mois à peu près. Mais avant tout ça, donc je vais vous parler un petit peu des pays où on aimerait bien aller, des destinations qui nous font rêver, mais que pour le moment on ne peut pas y aller, soit parce que c'est à cause de la géopolitique qui ne le permet pas pour l'instant, ou aussi parce que c'est très compliqué d'y aller à cause des contraintes liées à l'handicap, ou simplement parce que ça coûte trop cher et qu'on n'a pas le budget pour y aller. Donc pour commencer, donc la première destination qui nous fait vraiment rêver, qu'on aimerait vraiment y aller, ça serait d'aller en Mongolie. On y pense vraiment depuis longtemps, vraiment depuis le début de nos voyages. Le problème, c'est que pour aller en Mongolie, on est obligé de passer par la Russie. Donc je pense que, comme vous le comprendrez, pour le moment avec la guerre en Ukraine contre la Russie, c'est pas réellement faisable, même si les frontières russes sont toujours ouvertes, il y a des gens qui y passent. Mais bon, nous, dans le contexte actuel, je me vois mal rentrer en Russie, sachant que la France et les autres pays d'Europe fournissent des armes en Ukraine pour tuer des Russes, faut le dire comme ça. Donc je me vois pas rentrer en Russie et comme si de rien n'était. Non, voilà, c'est pas le bon truc. Surtout que c'est quand même très très instable. Je me vois mal rentrer en Russie et puis peut-être que du jour au lendemain, elle ferme ses frontières et qu'on reste coincé là-bas. Donc si on regarde une carte du monde, on pourrait se dire qu'au lieu de passer en Russie, on pourrait passer par la Chine. Mais le problème, c'est que la Chine, c'est vraiment très très compliqué pour y rentrer, parce que déjà nos permis sont pas reconnus, donc il y a beaucoup de paperasse à faire. Il y a aussi des plaques d'immatriculation temporaire à faire mettre sur le camping-car, des plaques chinoises. Et puis en plus, il faut passer souvent par des agences spécialisées, rentrer en groupe, en convoi, donc c'est vraiment très très compliqué tout ça pour aller pour traverser, juste pour aller en Mongolie. Ça vaut vraiment pas le coup de se lancer là-dedans. Un autre problème qu'on peut rencontrer si on veut faire ce voyage jusqu'en Mongolie, si on veut faire une grande boucle, donc ça nous ferait revenir par l'Iran. Et donc l'Iran, pour le moment, c'est pas très très sécuritaire. Il est classé en pays rouge sur le site du gouvernement. Donc les pays rouges, on évite d'y aller. Je sais qu'il y a des gens qui y vont quand même, mais non, nous on reste prudent et on évite tous ces pays-là. Pour éviter l'Iran, on pourrait passer par la mer Caspienne. Il y a des bateaux. Donc, on ne sait pas trop si c'est des ferries ou des cargos, donc on ne sait pas trop l'accessibilité avec le fauteuil dedans. On a eu des mauvais souvenirs là pour Didine sur les ferries du Maroc, où ça a été un peu compliqué pour elle, avec les ascenseurs qui sont pas accessibles du tout, ou trop petits. Voilà, c'était compliqué. Donc si on arrive devant le bateau et que ça convient pas, c'est compliqué quoi. Ça nous obligerait à faire demi-tour et repasser par la Russie. C'est très très compliqué. En plus, pareil, si je prends l'exemple du ferry du Maroc, c'est 1h30, même si si Didi n'est pas très très confortable, c'est pas très grave en soi, elle prend sur soi et voilà, ça passe. Alors que là, pour le ferry sur la mer Caspienne, c'est au moins deux jours de traversée, donc ça veut dire qu'il faut dormir. Donc il faut quand même des chambres qui soient adaptées pour un fauteuil roulant dans le bateau. Donc je sais pas, et on sait vraiment pas comment que c'est fait. Donc c'est compliqué. Donc voilà, donc va falloir attendre que l'Iran ça se calme un petit peu, et puis aussi que la guerre en Ukraine se termine et que les relations du monde avec la Russie ça s'apaise un petit peu, pour peut-être qu'on puisse un jour aller en Mongolie. Donc une autre destination où on aimerait bien aller, c'est d'aller en Amérique, que ce soit l'Amérique du Nord ou du Sud, voire les deux. Mais le problème principal d'aller en Amérique, c'est qu'il faut envoyer le camping-car par cargo et faire du shipping. Mais le problème, c'est que nous, notre camping-car, il ne rentre pas dans un container. Il y a un problème de hauteur. Donc du coup, il faut le faire voyager en ce qu'ils appellent en ro-ro. Donc en gros, c'est comme un ferry, donc on le gare sur un pont. Mais le problème de ce genre de voyage en ro-ro, c'est qu'il y a beaucoup de vols et de casses.
à tel point que les compagnies maritimes nous disent qu'il faut rien laisser dans le camping-car et que s'il y a de la casse et du vol, ils ne sont pas assurés pour. Donc voilà, donc ça donne vraiment pas envie de le faire avec notre camping-car. Et voilà, surtout qu'en plus, l'aller-retour, ça faut compter au moins 6 000 euros. Donc, ouais, si on met 6 000 euros et qu'on en retrouve notre camping-car cassé là-bas et l'intérieur volé, ça fait vraiment pas envie, quoi. Donc, pour pallier à ce problème, il y a beaucoup de personnes qui achètent leur véhicule en Amérique et qui le revendent après. Donc nous, le problème, c'est que voilà, on n'a pas réellement le budget pour faire ça. Il faudrait peut-être qu'on vende notre véhicule pour faire ça, donc on n'a vraiment pas envie de se lancer là-dedans. Surtout que acheter un véhicule là-bas avec les contraintes de l'handicap, c'est très compliqué. La solution, ça serait peut-être aussi d'aller là-bas et de louer un véhicule. Il y a des camping-cars adaptés pour les fauteuils, mais bon, c'est pareil niveau budget. Je crois que c'est de l'ordre de 4 000 euros la semaine, donc on n'a pas du tout l'argent pour faire ça. Donc un dernier problème pour aller en Amérique, si on fait envoyer le camping-car là-bas, c'est qu'après il faut y aller en avion. Donc prendre l'avion avec un fauteuil électrique, donc c'est compliqué, mais c'est pas infaisable. Le problème, c'est que quand on lit certains témoignages, je pense à Dream Trotter, donc ils ont une chaîne YouTube et un site internet, donc vous pouvez voir le lien que je vous mets en dessous. Donc eux, ils ont pris l'avion pour aller donc aux États-Unis, à New York, et ils ont récupéré le fauteuil complètement cassé, comme vous pouvez voir sur les photos. Donc voilà, ça donne vraiment pas envie de le faire, parce que bon, le fauteuil du Didine, il coûte 23 000 euros en grosso modo. Donc voilà, récupérer un fauteuil inutilisable en sortant de l'avion et prendre aussi le risque, comme je vous disais, d'avoir le camping-car cassé et volé, tout ça nous décide pas à franchir le cap et d'aller en Amérique. Voilà. Une dernière destination où on aimerait bien aller, et je pense que si vous regardez donc la carte des pays qu'on a visités, je pense que c'est assez facile de le trouver, parce que c'est des pays voisins aux nôtres, qui ne sont pas ouverts. C'est le Royaume-Uni. Voir les paysages d'Écosse et tout ça, ça doit être magnifique. Le problème, c'est pas réellement un problème, c'est une peur. Quand on lit un peu tous les témoignages, ils disent que les routes là-bas, surtout en Écosse, ils sont vraiment pas du tout larges, ils sont vraiment pas du tout adaptés pour les camping-cars et des véhicules de notre longueur. Donc en plus, si on ajoute à cela qu'il va falloir rouler à gauche en Angleterre, voilà, ça doit pas être très facile de s'y adapter. On n'a pas envie de casser le camping-car, donc voilà, on y pense d'aller au Royaume-Uni, mais on ne s'est pas encore décidé à le faire. Peut-être que on le fera. Si je prends l'exemple, si c'est comme en Norvège, vous nous avez dit que les routes c'était pareil, ils n'étaient pas très larges. Et en fait, on n'a vraiment pas eu de problème en Norvège. Donc voilà, on verra. Peut-être qu'en Écosse, en restant bien sur les grands axes, ça reste possible, mais on va quand même se décider à y aller et à prendre ce risque, entre guillemets, de rouler à gauche et de casser le camping-car, parce qu'on n'a vraiment pas l'habitude de cette conduite. Voilà. Et bien voilà, donc maintenant je vais vous dévoiler donc notre future destination, donc pour ce voyage qui va débuter début avril pour une durée de 6 mois. Donc notre principale destination, donc ça sera la Turquie. Donc la Turquie, on y avait déjà été il y a 2 ans. On y était resté 1 mois et on avait vraiment adoré ce pays. Donc c'est pour ça qu'on veut y retourner. Donc et on va y rester en grosso modo 3 mois. Donc vraiment pour prendre le temps de faire tout ce pays, de faire tout le tour en entier. Et voilà. Et donc pour les 3 autres mois, donc il va y avoir beaucoup de pays où on va ne faire que les traverser, faire quelques visites par-ci, par-là. Mais on va aussi prendre le temps pour la Roumanie et aussi la Moldavie. Donc là, on devrait y rester au moins 1 mois et demi. Et voilà, donc la Moldavie, donc ça sera une première, parce que c'était en 2019, si je ne dis pas de bêtises. Donc on était en camping-car de location et ils nous avaient refoulé à la frontière.
Donc cette fois-ci avec le nôtre, donc il devrait nous accepter. Et voilà, donc on va découvrir ce nouveau pays. Donc on prendra aussi le temps donc pour ces deux pays-là, donc pour la Roumanie et la Moldavie. Et bien voilà, donc j'espère que ce nouveau voyage donc va vous plaire, que vous continuerez à suivre et à attendre nos vidéos avec impatience. Nous, de notre côté, donc on essaye toujours plus de s'améliorer. Donc on s'est acheté du nouveau matériel. Donc on s'est acheté un drone et aussi un nouvel appareil photo et vidéo pour continuer toujours plus de vous partager donc des vidéos de qualité. Et puis on espère vraiment que cette chaîne YouTube va continuer de grandir. Là on est un peu plus de 700 abonnés. Et je tenais vraiment à vous remercier parce que tous vos commentaires, toutes vos bienveillances, nous ça nous motive à continuer dans cette voie-là. Donc merci à vous. Donc voilà, donc cette vidéo se termine. Donc je ne sais pas quand sera la prochaine, s'il y aura une vidéo avant le début du voyage ou pas. Donc voilà, donc je vous dis à bientôt, que ça soit avant le voyage ou pas. Allez, salut!